Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage pour ce nouveau cycle lunaire, donc du 29 décembre 2024, du 30 décembre pardon 2024 au 29 janvier 2025. Il y a un petit peu de retard, mais je pense que déjà niveau timing, j'ai pas pu tout faire et puis maintenant quand j'ai pas le temps, en fait, je me dis que peut-être que qu'il fallait laisser un peu passer les choses, que vous aviez d'autres choses à recevoir ou à comprendre pour pouvoir vous faire le tirage. Donc voilà, ce sera votre tirage pour ce mois de janvier, donc jusqu'au prochain cycle lunaire, jusqu'à la prochaine nouvelle lune en Verseau, le 29 janvier. Et entre-temps, on a justement une pleine lune en Cancer pour moi qui est là le 13 janvier. Donc qui va vous impacter directement et qui va vous permettre de faire la lumière sur une situation. On va rentrer dans le cœur de votre tirage. Il y aura aussi un tirage sentimental en deuxième partie également. Là, on est sur un visuel global de votre mois. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien aussi pour une dimension plus relationnelle et évidemment à regrouper un petit peu tout ça, à recouper, à faire preuve de discernement et à prendre uniquement ce qui résonne en vous. Moi, mon objectif, c'est de vous apporter des clés quand il y a besoin. Et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez me contacter. Donc, je suis en train de faire tous mes sites, mais vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp, où là, on va aller voir, il y a différentes guidances et accompagnements, où là, on va aller aussi se plonger par rapport à l'astrologie, la numérologie, mes ressentis, mes perceptions, mes canalisations, pour vous aider dans la dimension que vous souhaitez. Je vous laisse aller regarder tout ça. Allez, on y va tout de suite pour vous. Les cancers. Alors, les cancers, je pense que vous allez avoir un mois, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est-à-dire, une fois ça va bien, et une fois la tentation de retomber dans des pensées assez négatives ou dans des peurs. Bon, rassurez-vous, c'est quasiment le cas pour tous les signes. C'est encore valable sur ce mois de janvier. Là, on verra même peut-être encore février. Et après, tout s'éclaircit. Donc là, il y a encore cette navigation là entre l'ombre et la lumière, entre les peurs et la vérité. Pourquoi je dis ça? Puisque sur cette nouvelle lune, donc j'avais fait un mini tirage sur la nouvelle lune du 29 décembre, du 30 décembre 2024. Vous pouvez aller regarder si vous souhaitez sur ma chaîne. Je vais vous mettre le lien. La leçon que vous aviez à tirer sur la nouvelle lune, ce que vous aviez à intégrer à l'intérieur de vous, donc un peu sous forme de bilan, d'autant plus à cette date-là. Donc là, comment vous commencez le mois? On vous disait qu'il fallait défendre vos intérêts, défendre ce en quoi vous croyez, c'est-à-dire en l'amour, en vos projets, par rapport à des personnes qui seraient pas d'accord avec vous, de voir où finalement vous mettez votre énergie avec le 7 de bâton pour défendre les causes qui sont justes ou pas. On va résumer ça comme ça. Là, vous êtes dans cet état d'esprit à vous dire, mais finalement, est-ce que telle relation ou telle personne, ça mérite que je me batte pour cette situation? Est-ce que cette personne mérite toute mon attention? Est-ce que je dois me battre ou non pour un projet, par exemple au niveau du travail dans lequel je crois? Est-ce que je dois aller jusqu'au bout de négociations, par exemple par rapport à un prêt ou avec un ami, par rapport à ce que je veux mettre en place? Mais là, on est sur un bilan global. Donc, de vraiment tout ce que vous avez appris en 2024, de faire la part des choses entre ce qui mérite d'être défendu et les causes un petit peu vaines pour lesquelles vous feriez mieux d'abandonner, parce que sinon vous risquez de vous épuiser et de repartir déçu, frustré et potentiellement malheureux ou malheureuse, en vous disant tout ça pour ça, finalement j'aurais mieux fait de m'abstenir. Et comme vous êtes un signe très émotionnel, très réceptif, les cancers, avec ce risque de finalement d'être à plat et de se sentir amoindri ou dévalorisé par rapport à la situation, à la relation. Donc là, c'est l'énergie de ce début de mois, de ce début d'année, de faire ce bilan-là. Jusqu'où je défends mes convictions et où à un moment donné, je me dis ok, j'ai défendu mon point de vue, j'ai dit à cette personne que je l'aimais, j'ai voulu me défendre un projet, j'ai voulu monter quelque chose, on m'a pas écouté. À quel moment je m'arrête en fait? Pourquoi est-ce que c'est important?
parce que ce que vous deviez communiquer à l'extérieur, c'est-à-dire comment vous devez l'ancrer dans la matière, aujourd'hui c'est le 10 d'épée. C'est-à-dire d'arrêter de vous torturer. Hein, on a une notion de prison mentale là très forte, de prison mentale et émotionnelle, mais presque que vous avez entretenu là, en tout cas pendant cette année 2024, en insistant. Alors peut-être que vous aviez raison, parce que le 7 de bâton, on a le fait d'être guidé, hein, de vouloir défendre ses convictions, mais on a raison de les défendre. C'est pas de les défendre par égoïsme ou par le fait de vouloir absolument avoir raison. Non, a priori, les causes qu'on veut défendre sont justes. Mais elles sont justes pour vous. Et si jamais les personnes en face, vous essayez de les convaincre, mais qu'elles ne veulent pas vous suivre, eh ben, il faut arrêter. Parce qu'avec ce 10 d'épée, on vous dit maintenant, quand vous avez perdu un combat ou quand vous voyez que c'est plus la peine d'insister, et pour moi, c'est aussi bien au niveau matériel que spirituel, émotionnel. Quand vous êtes convaincu de quelque chose, d'un amour ou d'une nouvelle voie que vous voulez prendre ou d'une situation que vous vous dites, mais je sais que j'ai raison en fait. Mais si jamais la personne ou les personnes en face de vous, elles vous disent, bah non, moi je suis pas d'accord, ou non, tu dis n'importe quoi, ou c'est pas du tout ce que je pense, etc. Ou non, tu n'es pas légitime, bref, tout ça. Et ben là, de faire votre autocritique pour vous dire, mais pourquoi est-ce que je me mets à terre comme ça à chaque fois où j'insiste et où en plus je suis en grande souffrance mentale et psychologique, parce que du coup ça me remet en question, ça me remet en cause, je me sens complètement perdu, je me sens acculé, parce que c'est ça avec un 10 d'épée. Avec un 10 d'épée, c'est on se prend les épées comme ça, là, on souffre, on a mal, et en même temps il y a une notion un petit peu d'autodestruction, hein. Là, on vous dit stop. En fait, détachez-vous, libérez-vous de votre ego, peut-être à toujours vouloir avoir raison. Libérez-vous de votre ego, et de personnes aussi, hein, de personnes ou de situations qui voudraient vous mettre toujours dans des pensées négatives et persécutrices, hein, ah, tu vois, je te l'avais dit, non mais bon, bah ça y est, c'est bon, stop. Ah non mais tu vois, de revenir encore et encore et encore. Donc là, vous êtes invité à arrêter de vous casser la tête en fait en permanence pour des problèmes ou de vous faire des soucis. Pour moi, c'est par rapport à des causes, des relations, des personnes pour lesquelles vous avez voulu vous battre, mais aujourd'hui on vous dit stop. Et même les gens qui voudraient revenir comme ça à la charge, eh ben non, ça y est, maintenant il faut vous concentrer sur ce qui est positif et chercher des relations et des situations. C'est votre invitation là pour cette année 2025 et pour ce mois de janvier, des gens qui vont vous aider à retrouver en fait la joie de vivre, des gens dans lesquels c'est pas des prises de tête en permanence, d'accord? Et d'arrêter aussi vous-même de vous faire toujours trop de soucis si jamais les gens ils sont pas d'accord, hein, de vous autoriser à vivre en fait, à vivre et à être bien. D'autant plus que sur le message de l'oracle karma, on avait oui et amour. Donc là, c'était le conseil de l'oracle, c'est le conseil de l'oracle karma. Donc c'est déjà de vous dire oui tout de suite là maintenant. Déjà, dis-toi que tu as le droit d'être aimé. Dis-toi que on a tous le droit d'être aimé. Mais ce qui compte avant tout, c'est de t'aimer toi-même. Hein, de ne pas te laisser déstabiliser et de ne pas insister là où l'amour n'est pas. D'accord? L'amour, il ne se cherche pas, il se trouve déjà en soi, parce qu'on s'aime, parce qu'on accepte toutes les parts de soi, on accepte ses fragilités, on accepte ses qualités, on est capable de revenir sur ses travers, etc. Et c'est seulement en ayant fait ce travail intérieur d'acceptation de soi, dans son entièreté, hein, dans ses ombres et dans sa lumière, voilà, de comprendre qu'il n'y a pas c'est pas bien ou mal, c'est pas, on a chacun sa vérité. Donc le fait vous d'accéder à votre vérité intérieure et de l'accepter telle qu'elle est, ça veut pas dire de ne pas changer des comportements où vous voyez qu'ils sont toxiques ou qui vous portent préjudice, hein, pas du tout, hein, mais de voir la vérité sur qui vous êtes vraiment, hein, de vous regarder dans un miroir et de dire ok, je suis comme ça, mais c'est pas grave, je m'aime quand même parce que j'ai accompli plein de choses, que j'ai cru, je crois en plein de choses, que je suis quelqu'un de gentil, que je m'occupe des gens, enfin bref, toutes les qualités que vous pouvez faire ressortir chez vous.
Et donc ça, c'est le premier message. Et ensuite, que évidemment, vous méritez d'être aimé. Évidemment, vous méritez d'avoir des relations qui soient authentiques, qui soient saines, qui soient sur le respect, sur l'écoute, sur la réciprocité. Donc c'est le message de l'oracle karma, mais là qui est plus comme une injonction à bien vous répéter ça, que oui, vous devez vous accepter tel que vous êtes et vous aimer tel que vous êtes, et qu'évidemment, vous méritez d'être aimé. Parce que là, il y en a où il y a eu des ruptures amoureuses, où il y a vraiment un conflit, il y a même au niveau du travail, hein, je pense, hein, où vous vous dites que vous valez pas grand-chose et qu'à chaque fois vous vous faites avoir après avoir donné toute votre énergie. On va rentrer dans le cœur du tirage, puisque vous, ce que vous voulez le plus, là, sur ce mois de janvier, c'est le cavalier de bâton. Donc ça peut être lié à un signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire, pourquoi pas. Où vous attendez que cette personne-là vienne vers vous, revienne vers vous, vous déclare sa flamme, vous déclare sa passion, vous propose un projet passionnant, et envie de vous embarquer avec vous dans une activité ou dans une nouvelle histoire, ou la création d'un projet, au travail, bref. Donc c'est possible, peut-être une énergie en face de vous, mais moi je pense que c'est plus vous. Ce que vous voulez, c'est retrouver votre enthousiasme, vous voulez retrouver votre joie de vivre, vous voulez retrouver quelque chose qui vous enflamme, qui vous passionne, qui vous donne envie d'aller de l'avant, qui vous redonne, qui vous libère, en fait, hein, qui vous libère de ces chaînes, de cette prison, de ces pensées négatives, de ces émotions négatives, et de croire que, oui, effectivement, vous avez toutes les capacités, tout le courage, tout le charisme nécessaire pour pouvoir vous imposer, pour pouvoir aller de l'avant, pour vous engager pour les bonnes causes, justement, les causes justes pour vous. Et de retrouver cette énergie-là, en fait, de retrouver cette énergie, cette foi, pour quels que soient les obstacles, en fait, voilà, allez, c'est pas un souci, les obstacles, moi je saute dedans, et je suis prête à mettre toute ma force et toute mon énergie pour défendre les causes, justement, qui me paraissent justes et alignées avec ce que je veux vraiment, avec ce que je vibre vraiment. Ce qui va vous aider, c'est la lune. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, une distorsion de la réalité, là? Est-ce que, finalement, vous avez fait ce point sur les causes justes ou pas à défendre? Eh ben, je suis pas sûre. Parce que ce qui vous aide, c'est la lune. C'est-à-dire d'aller voir au-delà des illusions, d'aller voir au-delà des peurs, au-delà de vos angoisses. Et j'ai un petit peu cette idée au-delà des rêves. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une cause, qu'il y a même une relation, hein, une personne en face de vous. En tout cas, il y a quelque chose qui vraiment vous tenait à cœur, pour laquelle vous vous êtes épuisé. Hein, vous avez persisté encore et encore. Et vous avez du mal à vous résigner. Vous avez du mal à voir que votre perception, parce que c'est ça aussi avec la lune, hein, que votre perception n'est pas claire. Vous avez du mal à aller voir au-delà des voiles, au-delà des illusions. Et ce qui va vous aider, c'est justement de percer ces mystères-là. Pourquoi est-ce que vous insistez là où une personne vous dit non? Pourquoi est-ce que vous voulez absolument... Il y a peut-être aussi cette notion de vouloir avoir l'aval de tout le monde, hein, de vouloir être aimé par tous, par exemple. J'ai un peu cette idée-là, là, pour vous. Et là, on vous dit, stop, en fait, arrête, parce que tu es en train de te faire du mal. Donc, ce qui va vous aider, c'est au contraire d'aller voir ce que vraiment vous dit votre âme, d'aller voir vraiment vos besoins. Quel est ce besoin absolument d'être aimé par tous, d'être reconnu par tous, ou au moins par une personne? Quelles sont les autres solutions? Quelles sont les autres alternatives possibles par rapport à votre situation? Comment est-ce que vous pouvez trouver la paix, en fait? Comment est-ce que vous pouvez trouver la paix?
comment est-ce que vous pouvez vous sentir bien? Comment est-ce que vous pouvez sortir de ce refoulement-là, de ces pensées négatives, destructrices? Là, on vous dit d'arrêter d'être dans le déni, en fait. Hein. D'être dans le déni et de voir dans votre inconscient, de clarifier tout ce que je pense vous ne voulez pas voir. Il y a, voilà, il y a quelque chose où vous voulez pas voir, ou peut-être que il y a quelque chose, si jamais c'est une personne ou que ça inclut plusieurs personnes, il y a des choses qui vous sont cachées. Il y a une partie de la, voilà, toute la partie en fait immergée de l'iceberg, bah vous la voyez pas. Et oui, ça me fait penser du coup un peu à Titanic. Et le risque, c'est à vouloir absolument comme ça y aller là, bah c'est de vous prendre l'iceberg justement. Donc essayez de voir la partie immergée de l'iceberg, de ce que vous ne voyez pas ou de ce que vous ne voulez pas voir. Qu'est-ce qu'on a comme complément avec cette lune sur ce qui va vous aider? Ça peut être relié aussi 9 de coupe, l'empereur et reine de coupe. Il y a des choses que vous voulez pas voir sur un bonheur, sur quelque chose d'autre qui vous attend. Ça peut être par rapport à une entreprise, donc ou à un patron. Pour moi, c'est un peu lié les deux. C'est vous ne voulez pas voir la fin, vous ne voulez pas lever le voile sur, oui, un bonheur, une satisfaction, un sentiment de récompense, de cadeau que vous pensez ou pensiez devoir recevoir d'un empereur, c'est-à-dire soit d'un patron, soit d'un manager ou d'une entreprise, ou d'un empereur, c'est-à-dire potentiellement votre conjoint ou votre conjointe, donc en tout cas une énergie, j'en reviens à ce signe de feu là, potentiellement bélier, un compagnon ou une compagne, en tout cas avec une dimension yang, hein, très affirmée. Ça peut être aussi par rapport à un père, en tout cas une autorité, hein, enfin un modèle très masculin, ou sur lequel vous restez encore attaché, que vous aimez encore, ou pour lequel vous continuez à vous sacrifier. Moi, j'ai la notion de sacrifice, là. Et ce qui est très étrange avec ce oui et cet amour, c'est... parce que pour moi, il y a quelqu'un qui vous aime, ou en tout cas, il y a un cercle de personnes, il y a des personnes qui vraiment sont prêts à recevoir votre amour, et qui ont la même vision de l'amour que vous. C'est peut-être par rapport à cet empereur-là. Pour moi, c'est pas une nouvelle personne, hein, c'est une personne que vous connaissez. Hein. C'est une personne que vous connaissez, avec laquelle vous êtes peut-être d'ailleurs encore en couple, ou avec laquelle vous avez été en couple, et avec laquelle vous pensiez construire en fait, hein, construire, bâtir, peut-être même au niveau professionnel. Il y a tout ça. Et là, avec cette lune, vous dire que forcément vous alliez être heureuse avec cette personne, donc forcément vous pouvez être heureuse avec cette personne. Là, on vous dit qu'il y a des choses en fait qui vous échappent, et il faut aller voir au-delà. Il faut aller voir tout ce qui est caché en fait. Peut-être par rapport à cette personne, hein, qui vous ment, qui vous cache des choses, ou c'est vous, en tout cas, qui ne voulez pas voir une réalité en face, et qui du coup restez comme ça très attaché, hein, émotionnellement à cette personne-là. Là, la reine de coupe, je la vois un petit peu... Ouais, bah vous voyez, 10 de denier, roi de coupe, oui, bah oui, c'est sûr. Ouais. Soit vous êtes avec cette personne-là, vous avez déjà fait beaucoup de choses, vous avez construit, vous avez bâti, vous avez une maison ensemble, des enfants. Soit c'est par rapport à un lien d'âme, hein, ça fait remonter d'anciennes vies, ou des mémoires transgénérationnelles, ou là, oui, c'est sûr. Et avec ce roi de coupe et ce 7 de coupe de denier, en fait, vous voulez pas
voir que cette personne-là, soit elle est pas prête, soit elle a des angoisses, soit elle est engagée par ailleurs, soit elle vous cache des choses. Ça peut être dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Mais là, on vous dit arrêtez parce que vous êtes en train de souffrir, vous êtes dans cette notion de sacrifice, la reine de coupe. Son problème, c'est que elle se laisse un petit peu surcharger émotionnellement. Et vous, oui, vous y avez mis votre cœur, vous y mettez peut-être encore tout votre cœur, toute votre âme, parce que vous aimez en fait cette personne. Parce que vous aimez cette personne, mais là, attention à ne pas vous épuiser et à ne pas perdre votre voilà, peut-être une notion d'hypersensibilité, surtout avec cette lune, à ne pas vous laisser submerger en fait, tout simplement. Mais par contre, soyez toujours dans l'amour inconditionnel, dans la bonté, dans la réceptivité, mais voilà. Avec cette lune, il y a des secrets, il y a des trucs qui ne sont pas clairs. Et il faut aller voir. Surtout que votre blocage, c'est le 5 d'épée. Donc, le défi, c'est d'arrêter. En fait, il faut sortir du mental, il faut sortir du conflit, il faut sortir des disputes, il faut sortir de l'ego, de savoir qui a raison, de qui a tort, de qui gagne la petite bataille, là, la petite guéguerre. Il faut à un moment donné arrêter, poser les armes et discuter de façon claire, apaisée, fluide, authentique, pour pouvoir justement éclaircir là, pour faire la lumière sur qui dit vrai, qui dit faux, qui sont les angoisses de qu'est-ce qui appartient à qui en fait, et comment faire la part des choses, comment pouvoir se réconcilier, trouver une harmonie en tout cas, un compromis dans l'intégrité de chacun, dans la vérité de chacun, qui diffère peut-être de la vôtre. Et c'est peut-être pour ça que ça vous met comme ça autant en conflit là, dans une lutte. Et peut-être aussi à un moment donné d'accepter la défaite, c'est-à-dire de vous dire ok, c'est bon quoi, j'abandonne, j'abandonne, ça montre que cette personne-là n'est pas prête, donc j'arrête de me faire du mal en fait. J'arrête de me faire du mal parce que cette personne, je lui ai dit que je l'aimais, je lui ai dit que... Ça peut être aussi l'inverse, si jamais c'est vous la lune. J'arrête de me mentir à moi-même si jamais vous êtes avec la personne là actuellement. Et j'ai le courage de dire que aujourd'hui voilà, c'est terminé, ou en tout cas on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on trouve un terrain d'entente. D'accord ? C'est votre défi là sur ce mois les cancers. Surtout qu'au niveau, de toute façon on va aller voir en détail après au niveau sentimental, mais au niveau émotionnel là, on reprendra cette carte là pour le tirage, c'est le soleil justement. Donc le soleil c'est quoi ? C'est vous voulez être heureux, heureuse. Vous voulez que la vérité soit faite, vous voulez que la lumière soit faite, vous voulez retrouver cette joie de vivre, cette spontanéité, ce truc de se dire il fait beau même s'il fait un temps pourri et qu'il fait -10 et qu'il y a du vent, il fait beau dans mon cœur en fait, il fait beau dans mon âme. Vous voulez être bien au niveau émotionnel et vous voulez que la lumière soit faite aussi. Vous voulez que tout ça là, ça s'arrête. Vous voulez vous retrouver en joie, en paix, en harmonie, déjà en vous-même. De vous dire, ok, j'avais raison et j'ai fait la lumière justement sur toutes ces parts-là, mais aussi avec la personne. Vous voulez arrêter en fait. Vous voulez retrouver du bonheur. Vous voulez retrouver de la spontanéité. Vous voulez être... vous voulez vivre en fait. Vous voulez vivre et vous voulez être heureux. Et peut-être que ça dure depuis cet été-là. On a encore la notion de feu. On a encore cette notion de signe de feu où, je pense depuis cet été-là, peut-être au moment de signe du lion notamment, parce que c'est aussi associé avec la force au lion. Le soleil, c'est vous voulez vibrer en fait, vous voulez quelque chose de solaire, vous voulez reprendre aussi votre part soleil, votre part solaire, pardon, excusez-moi. Et vous voulez aussi, je pense, comprendre. Vous voulez comprendre, retrouver une énergie positive. Vous voulez et puis vous voulez rayonner et avoir vos réponses. Voilà. Vous voulez des réponses. Ça va être fait là au mois de janvier.
On va rentrer en détail ensuite, ensemble. Au niveau professionnel, on a le 8 de coupe. Donc là, ça revient à ces cartes-là. Je pense qu'il y a vraiment... Alors peut-être que... le 8 de coupe, c'est on part. Si on a déjà 8 coupes, c'est-à-dire que notre travail, on a appris plein de choses. Ça nous a permis de découvrir des nouvelles activités, des nouvelles passions, peut-être des nouveaux collègues, de se faire un cercle, d'avoir des amis, peut-être depuis 8 ans. Mais voilà, à un moment donné, on a été pleinement satisfait par rapport à ces relations, par rapport à ces conditions de travail, par rapport à tout ce que ça nous permettait d'apprendre, de développer, de découvrir. Mais aujourd'hui, ça ne nous satisfait plus. Donc aujourd'hui, on fait quoi? On part. Ou en tout cas, on est beaucoup moins investi. Donc là, sur le mois de janvier, soit vous décidez de vous désinvestir de votre travail, alors peut-être de sortir de conflits avec des collègues ou avec un supérieur, c'est tout à fait possible avec les cartes qu'on a. De vous dire, ok, mais en fait, c'est bon, quoi. Ça en vaut pas la peine. Je sors de ces petites guéguerres, de ces petites luttes intestines, là, et de ces commérages, et de la loi du plus fort. Moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et puis, hop, je fais ma vie tranquille, et ça m'atteint plus. C'est tout à fait possible. Il y a aussi cette idée, peut-être d'aller chercher, justement, un nouvel emploi, de voir ce qui aujourd'hui pourrait nous donner une nouvelle envie de prendre son bâton de pèlerin là et de partir. Peut-être que vous allez voir les offres d'emploi, par exemple. Peut-être que vous allez vous renseigner auprès de votre réseau, de prendre des renseignements aussi sur voir ce qui aujourd'hui vibre plus avec vous, peut-être en lien avec on est sur les couples, donc plus connecté à votre émotionnel, à votre créativité, à votre part artistique, à votre spiritualité. Peut-être aussi vous renseigner sur comment mener vous-même votre activité indépendante. Bref, il y a tout ça qui fait que on se met en retrait émotionnel là sur ce mois de janvier au niveau du travail, parce que on est appelé vers quelque chose d'autre qui est aujourd'hui plus aligné avec nous. Je prends un petit complément sur ce 8 de coupe pour vous les cancers. Alors ça peut être aussi, excusez-moi parce que c'est professionnel, mais c'est la sphère matérielle, hein. Peut-être réfléchir à déménager aussi, hein, réfléchir à changer de lieu de vie, réfléchir à ne plus s'investir autant, par exemple dans une association si vous êtes bénévole. Voilà, par contre c'est dans la matière, hein, c'est dans le concret. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe pour vous au niveau professionnel? Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe? 9 de bâton. Ouais. Vous avez beaucoup donné, vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup bataillé, et là vraiment il y a une situation, hein, c'est sûr, hein, dans la matière, sur un déménagement, un lieu de vie, un projet, un investissement, un travail où aujourd'hui vous voulez plus lutter en fait, vous en avez marre, et en même temps vous mettez un petit peu en zone de sécurité parce que peut-être que il faut voir un petit peu comment est-ce que vous allez vous organiser, par exemple, financièrement ou matériellement, professionnellement et tout ça. Donc, c'est pas tout de suite, hein. C'est pas tout de suite, mais en tout cas, spirituellement, émotionnellement, retrait. Je vais voir autre chose, ou je vais vers autre chose, ou je vais chercher autre chose. Je me protège des énergies extérieures. Je reprends des forces, en fait. Je reprends des forces et je dis pas forcément tout parce que pour l'instant je peux pas tout de suite quitter cette situation. Ok, donc je suis prête pour le combat, mais c'est bon, je souffle un peu et je m'autorise à aller voir en fait justement autre chose. D'accord, donc c'est bien parce que ça, au moins dans la sphère professionnelle, enfin matériel, les projets et tout, c'est pour ça ce va-et-vient. Hein. Je sais que je dois quitter une situation, un état d'esprit, un lieu, etc. Mais voilà, j'évalue un petit peu, je me sens pas tout à fait encore prête. Faut que j'assure mes arrières, en fait. Faut que j'assure mes arrières, et en même temps, si jamais on vient un petit peu m'attaquer, là, me titiller, c'est pas grave. Moi, je resterai en zone de repli et je vais pas m'épuiser encore davantage.
Ok. D'autant plus que dans la sphère spirituelle, donc dans votre monde intérieur, hein, vous avez cet as de denier. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau hein, dans la matière que vous voulez bâtir, construire. Donc là, vous vous interrogez ce mois-ci sur où aujourd'hui je plante ma graine. Le monde est plus vert ailleurs. Hein, il y a quelque chose où vous savez que vous devez aller planter vos graines ailleurs, hein, parce qu'on est sur un as, donc on est sur un nouveau départ. On est aussi sur un éveil spirituel, parce que ça vient toujours de l'intuition ou d'une idée là comme ça qui vient quand on est sur des as. Hein, c'est une information qu'on reçoit, mais pas avec le mental. Hein, c'est l'intégration des informations qui nous dit ok, ça y est. Et là on part sur un as. Donc là, intérieurement, vous réfléchissez, vous vous dites que voilà, l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sais que je dois bouger de situation, je sais que je dois changer de travail, de lieu de vie, de région, ou de façon de penser aussi. Hein, je dois réaccorder mes valeurs. Hein, ça peut être aussi mes valeurs intrinsèques. Hein, quelles sont aujourd'hui mes valeurs par rapport à tout ce qui s'est passé là? Est-ce que je veux continuer à me mentir à moi-même ou à mentir à l'autre? Est-ce que je veux être dans les conflits permanents? Est-ce que je veux me battre à tout prix pour obtenir gain de cause? Qu'est-ce qui mérite que j'investisse mon argent, mon énergie? Tout ça. Et c'est dans votre monde spirituel sur ce mois-ci. Donc, c'est pas forcément exprimé, mais par contre, ça occupe une grande partie hein, de vos pensées, de votre monde intérieur pour ce mois-ci. Je prends juste un petit complément sur cet as de denier. Et c'est très bien parce que là, c'est très auto-centré. Hein. C'est pas selon les autres, selon une personne, selon un groupe de personnes, selon des relations, un cercle, etc. Non, là, c'est vous. C'est vous, c'est moi. Moi, aujourd'hui, par quoi je me sens poussée? Qu'est-ce qui me donne des ailes, en fait? Qu'est-ce que je sens germer en moi? Qu'est-ce qu'on a comme complément avec cet as de denier? Les cancers. Donc, on a un nouveau départ, hein, qui est intériorisé et qui a ancré après dans la matière. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de denier pour vous? Les cancers. L'impératrice, bah oui. Magnifique ça. Parce que vous voulez créer votre propre empire en fait. Peut-être un écho avec cet empereur. Hein. Soit créer votre propre entreprise, soit quitter cet empereur ou en tout cas redémarrer d'une façon complètement nouvelle. Là, il y a un lien avec cet empereur là. Et là, avec cette impératrice, c'est moi, en fait, en tant qu'énergie féminine, donc par rapport, que vous soyez homme ou femme, mais moi, par rapport à ce qui m'inspire, à mes rêves, à mes envies, à mon amour, à tout l'amour que j'ai à donner, à toute ma créativité, à toutes mes connaissances aussi, parce que c'est l'impératrice, hein, c'est-à-dire c'est aussi lié à Vénus, à la beauté, donc à tout ce qui me donne envie, à tout ce qui m'illumine, à tout ce que je sais aussi, à tout ce que je suis capable de faire. Mais capable de faire aussi au niveau professionnel hein, ou au niveau matériel, tout ce que voilà, vous êtes l'impératrice. Donc aujourd'hui, en pensant uniquement à moi, à mes valeurs, à mes envies, comment est-ce que je deviens l'impératrice de ma vie dans la matière et dans mon cœur, dans mon âme? Comment est-ce que je me développe? Avec quelle personne? Dans quelle activité? Et il y a cette notion, bah oui, de gestation hein, avec l'impératrice. Hein. C'est ok, je réfléchis, je mets en œuvre là tout ce qui moi me passionne, tout ce qui est bon pour moi, tout ce qui me donne envie, tout ce qui me fait vibrer. Mais dans la matière, hein, il y a une concrétisation derrière. Hein. Voilà, c'est quelque chose de tangible, hein, de palpable. Ok. Et là, vous êtes en train, au niveau spirituel, de réfléchir à tout ça sur ce mois-ci. Et en fin de mois, on a le 4 de coupe. Bon. Il y a un sentiment quand même d'insatisfaction, d'ennui, comme si j'avais un petit peu ce retour en arrière. C'est que malgré tout, vous retournez un petit peu dans... Ah bah vous voyez, j'avais pas vu là, l'impératrice 10 d'épée, 5 de coupe, le diable. Waouh. Il y a vraiment une fin hein, que vous devez acter, un système de pensée, des chaînes, des schémas, une relation toxique hein, peut-être, ou en tout cas
de vouloir y retourner encore et encore, où là, sur ce mois-ci, vous allez vous dire, non mais ça y est, j'arrête en fait de m'auto-détruire, j'arrête de m'auto-saboter, j'arrête de me mentir à moi-même, j'arrête de mentir à l'autre, j'arrête d'alimenter des choses toxiques pour moi, ou par rapport à une personne. Hein. Et de me battre alors que ça me fait encore plus souffrir. Encore plus souffrir. C'est pour ça que ce mois-ci, à la fin du mois, vous avez le 4 de coupe, c'est-à-dire que vous vous sentez quand même maintenu en arrière. Il y a quelque chose qui se débloque pas. Vous sentez que il y a, on est sur une carte d'ennui, hein, d'insatisfaction émotionnelle, sentimentale. Il y a quelque chose où vous vous dites c'était mieux avant, où j'y arriverai pas, ou forme de nostalgie, d'amertume, de rancœur aussi, peut-être par rapport à, si jamais c'est par rapport à une personne en particulier, où voilà, vous mettez en retrait. Ouais, vous avez du mal. Hein. Vous avez du mal à sortir de cette énergie négative. Et pourtant, là, on vous dit d'arrêter de broyer du noir, en fait, hein, et que si jamais vous restez dans cette énergie-là, ça va vous faire rater d'autres opportunités, parce qu'il y a des choses, il y a plein de belles choses qui se présentent à vous. Hein. Surtout avec ce oui et cet amour. Hein. Le 4 de coupe, c'est le fait de regarder vers le passé, vers ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu avoir, ce qu'on a pu recevoir, comment on a pu aimer, et de se dire que rien ne sera plus jamais comme avant, et de ne pas voir que derrière il y a une 4e coupe. Et la 4e coupe, on peut la voir que si on se retourne en fait, et on change complètement de schéma de passé, ou de façon de penser, où on tourne le dos au passé, et de retrouver une forme de dynamisme, d'engagement, de connexion. Hein. Et c'est bien parce que c'est ce que vous voulez le plus. Alors, est-ce que c'est parce que vous attendez que ce soit quelqu'un en face de vous qui soit comme ça? Bah là, le conseil, ce serait de... Ben non, hein, ça doit venir avant tout de vous, en vous. Le changement, il vient pas des autres. Le changement, il vient de vous. Déjà et avant tout. Parce que ce que vous vibrez, vous allez le manifester après dans la matière. Et si vous broyez du noir, vous vibrez du négatif. Et donc, forcément, bah oui, ça va continuer à attirer du négatif. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de coupe pour terminer? Après, on va aller dans la dimension sentimentale en fin de mois. Pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de coupe? Ah, quand même. Bon. Vous vous rendez compte hein, que vous pouvez pas rester comme ça pour moi. Et vous reprenez une énergie, vous reprenez votre enthousiasme. On est sur le valet de bâton, la princesse de baguette. Voilà, allez, c'est bon maintenant, j'arrête, je sors des sentiers battus, j'ose, je sors de ma caverne, là, je sors de ma prison, je sors de mon cercle infernal, là, et j'y vais, j'avance, je m'autorise à enfin me dire que si je mérite d'être aimée, si je connais plein de choses, encore une fois, vous êtes l'impératrice. Hein. Ça peut être des interrogations aussi avec cette lune et cette impératrice liées à la mère ou vous en tant que mère, hein, qui vous font un petit peu douter, qui vous donnent des angoisses. Bon, là en tout cas on retrouve une énergie beaucoup plus jeune, beaucoup plus innocente, beaucoup plus dans l'abandon de soi, hein, où on s'accorde à suivre justement sa petite voix intérieure. Ouais, très bien. Et de voir que d'autres opportunités se présentent à vous. Peut-être que ce cavalier de bâton finit par revenir vers vous, hein, avec cette princesse de baguette et ce prince de coupe, on va aller le voir après. Mais j'ai aussi cette idée de croire en soi, d'investir sur soi, de penser avant tout à soi, pour retrouver, ah bah oui, 8 de denier, reine de bâton et 9 de denier. Non, vous allez reprendre votre pouvoir, en fait. Vous allez vous investir sur vous, vous allez voir comment développer votre activité, comment vous développer, comment reprendre tout votre potentiel, là, tout votre charisme. D'accord. Bon. Voilà. Un mois où il va encore y avoir des ruminations, peut-être des conflits, des énergies basses, là, qui vont vous faire un petit peu retourner en arrière. Mais par contre, on termine le mois sur une énergie très, très positive, hein, de regain d'optimisme. Et n'oubliez pas ce oui et l'amour. Hein. Et tout se passe dans le monde spirituel, hein, pas le mental. Le spirituel. Donc restez connectés, là aussi, j'y pense. Très important, hein, la reconnexion, l'ancrage à la nature. Peut-être aux animaux aussi. Voir comment est-ce que vous pouvez trouver la paix
Comment est-ce que vous pouvez trouver un peu de repos, de revitalisation pour pouvoir justement être davantage aligné et ne plus laisser le mental comme ça vous impacter et vous manipuler. Voilà pour vous les cancers. J'espère que ça vous aura aidé. On va aller voir tout de suite ce qui se passe dans la sphère sentimentale. À tout. Me voici pour le tirage sentimental. Bon alors là les cancers, donc vous pouvez inverser les énergies, hein, parce que c'est tout à fait possible. On a un tirage là pour moi qui est très clair. Donc pour moi ce tirage s'adresse aux énergies féminines, c'est-à-dire les personnes avant tout sur leur polarité yin, donc ce que vous êtes normalement les cancers, donc davantage ancré sur l'émotionnel, l'amour, la vérité, la sincérité, l'amour inconditionnel, l'authenticité, la spiritualité, etc., etc. Et vous êtes face, donc encore une fois, vous pouvez inverser les énergies, vous êtes face à quelqu'un qui est un empereur, donc dans le masculin sacré, donc normalement dans l'action, le courage, la prise en compte de ses responsabilités, la protection, etc. Mais qui là est dans une dimension masculine de l'ego. Donc encore une fois, vous pouvez inverser les énergies. Donc pour résumer, on va rentrer après, mais là il y a un lien, hein. Il y a soit un lien d'âme, soit un lien, donc un lien d'âme, c'est une personne que vous pensez vous être destiné, d'où ce 7 de bâton et ce 10 d'épée là, hein, parce que vous y croyez. Où il y a un engagement, enfin voilà, vous êtes liés par les liens du sang, enfin parce que vous avez construit une famille ensemble, vous avez eu des enfants, vous avez une maison, etc., etc. Voilà, vous voyez la situation, vous adaptez. Quoi qu'il en soit, cette relation-là, aujourd'hui, soit elle est terminée, ou soit, si vous êtes encore ensemble, il y a quelque chose qui est cassé, il y a quelque chose qui est fini entre vous. Et vous y croyez, et je pense que vous avez raison d'y croire, parce qu'on a ce oui et cet amour. Donc, soit vous avez raison d'y croire, ou soit on vous dit que oui, vous avez le droit à l'amour, au véritable amour, mais que c'est peut-être pas celui-là. En tout cas, pas aujourd'hui. Alors, on rentre dans le tirage. Donc, vous avez le soleil hein, sur la dimension, sur votre moi. Vous voulez savoir, vous voulez être heureux, vous voulez de l'harmonie, vous voulez la vérité, vous voulez retrouver votre enfant intérieur, vous voulez être bien, vous voulez voilà vibrer le soleil, tout simplement. Et c'est vraiment votre ambition là sur ce mois-ci. Vous voulez que au niveau sentimental, ce soit clair pour vous. D'accord? Que ce soit clair pour vous et que les nuages se dissipent pour vous sentir enfin bien. On va prendre déjà un complément sur ce soleil. Qu'est-ce qu'on a sur ce soleil pour vous, les cancers? Qu'est-ce qu'on a sur ce soleil? Le problème, c'est que vous avez en face de vous une énergie masculine. Ouais. Le soleil, roi de coupe. Bah oui, je parlais d'énergie masculine. Vous voulez que la personne en face de vous, là, donc l'énergie masculine, hein, la polarité yang, bah cette personne-là, elle vous dise aussi qu'elle vous aime. Vous voulez qu'enfin la lumière soit faite, vous voulez qu'enfin elle le dise, vous voulez qu'enfin vous retrouvez avec elle, vous retrouvez ce bonheur à deux, être bien, on avait la reine de coupe en plus là sur la première partie du tirage. Donc vous voulez former un couple en fait, un couple qui s'aime, un couple qui bâtit, un couple qui construit, qui se dit les choses, qui stable émotionnellement, sentimentalement, etc. Sauf que pour moi, la personne en face de vous là, elle n'est pas dans la même forme d'amour. Pour elle, ce qui compte, c'est l'argent, c'est l'ego, c'est avoir raison, c'est son propre modèle de pensée. C'est pour ça ce 7 de bâton et ce 10 d'épée.
c'est que cette personne-là, elle n'a pas la même vision que vous du bonheur et de l'amour et de l'engagement. Et en plus, ce qui va vous aider, on retrouve cet empereur version féminine. On l'avait déjà dans votre monde intérieur, hein. C'est-à-dire que c'est vous, il faut que vous retrouviez en fait votre ancrage. Il faut que vous retrouviez votre confiance en vous, votre capacité à aimer, à être aimé. Il faut pas douter de votre potentiel en fait sentimental. Il faut pas douter que oui, vous méritez de construire, d'avoir une relation saine, lumineuse, qui permet aussi de bâtir quelque chose de grand, quelque chose de beau, quelque chose de joyeux, quelque chose de partagé, tout en étant dans l'énergie yang, c'est-à-dire tout en bâtissant, hein, en construisant, en prenant ses responsabilités, etc. Et en même temps, dans sa polarité yin, donc vous, là qui me regardez, c'est-à-dire aligné dans l'authenticité, en prenant en compte, en bâtissant son monde, en fait, son monde intérieur avec la personne que vous aimez. Et on retrouve encore cet empereur, hein. Donc là, il faut que vous vous disiez que même si aujourd'hui cette polarité yin, cette polarité yang, pardon, cette énergie masculine, soit elle vous dit le contraire, que ça se passe pas comme ça, ou que vous allez pas être capable de vous en sortir toute seule si jamais c'est dans le cadre d'une séparation, tout seul ou toute seule, que vous allez que votre vision de l'amour et de la construction, de l'amour véritable et c'est n'importe quoi, que ça n'existe pas, que on a d'autres choses à penser, que ce qui compte avant tout c'est la famille, c'est les liens du sang, c'est les enfants, c'est les amis, c'est le travail, c'est faire de l'argent, c'est etc. Parce que c'est comme ça qu'il est là, hein, cet empereur, hein. C'est je sais et voilà, et je ne dévierai pas en fait de ma position. Et ben vous, ce qui va vous aider, c'est de pas vous laisser démonter, justement, de pas vous laisser influencer par cette personne-là, par cette énergie-là qui essaierait de vous faire croire le contraire. Parce que vous êtes l'empereur en version féminine, parce que vous êtes l'impératrice, parce que vous êtes le féminin sacré. Et que vous ferez toujours passer l'amour véritable, la vibration du cœur, la vibration de l'âme, le véritable amour, avant toute autre chose, avant les amis, avant l'argent, avant les conventions, etc., etc. Donc, gardez cette énergie-là, gardez la foi et gardez votre maîtrise émotionnelle aussi, parce que l'empereur version féminine ou l'impératrice, elle est stable émotionnellement, hein. Elle ne se laisse pas mettre à terre. Encore une fois, c'est une impératrice. Donc, ne doutez pas que oui, vous méritez d'être aimé et que oui, l'amour est là pour vous. Votre défi, c'est le 5 de coupe. Donc, c'est d'arrêter d'être triste, en fait, de faire le deuil de cette relation ou de faire le deuil de cette personne-là qui reste dans son ego, dans son masculin négatif, hein, dans ces espèces de croyances là de on n'a pas le temps, enfin tout ça là c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, on n'est pas dans un conte de fées, etc. En plus, je pense pas que ce soit forcément votre vision. Vous voulez juste vivre l'amour, voilà, et être être avec la personne que vous aimez. Là aujourd'hui, c'est pas possible. Donc il faut pas vous laisser en fait. On est encore sur ce cadre de coupe un peu, hein. On regarde ce qui est passé en se disant que on va jamais s'en sortir, hein. On est dans la courbe du deuil, on veut pas accepter la situation. Et c'est votre défi, il faut accepter que cette personne-là aujourd'hui, elle n'est pas la même vision que vous. Il faut accepter que cette personne-là aujourd'hui, elle soit dans son univers là, dans ses croyances. Et que aujourd'hui, malheureusement, elle changera pas d'avis, hein. Elle changera pas d'avis, en tout cas pas tout de suite, pas tout de suite. Donc c'est vraiment votre défi là, hein, de faire le deuil de cette situation et de cette relation.
Et de ne pas vous laisser couler en fait, hein, parce qu'il y a encore 2 couples, hein. D'accord? Vous avez d'autres choses à faire en fait, vous avez d'autres choses à construire, vous avez d'autres personnes à aimer, vous avez d'autres... Voilà, il y a tout ça, hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi de coupe? L'étoile 4 de denier. Ben oui. Voilà, ce que vous pensiez destiné là, en fait, non, il veut pas. Il veut pas, non. Moi, ce qui compte, c'est la famille. Moi, ce qui compte, c'est l'argent. Moi, ce qui compte, c'est le travail. Moi, ce qui compte, c'est... Etc., etc. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe pour vous? L'ermite. Allez regarder. Allez regarder au fond de vous, qu'est-ce que ça révèle en vous. Ne cherchez pas, en fait. Ne revenez pas à la charge pour pas encore vous faire du mal. Laissez cette personne réfléchir dans son coin. Mettez-vous en retrait. Mettez-vous en retrait émotionnel pour ne plus être déstabilisé. Et allez chercher aussi en vous, dans vos expériences passées, ce qui fait que malgré tout vous y retournez. Dans vos expériences passées, alors peut-être de votre vie là, mais peut-être aussi de vie antérieure, hein, surtout avec cette notion d'hérédité. Là, pour moi, il y a un lien d'âme que cette personne-là ne veut pas voir. Donc, qu'est-ce que ça vous apprend sur vos schémas? Là, avec l'hérédité, c'est de voir peut-être aussi au niveau familial, au niveau des croyances, au niveau, donc comme je vous ai dit, de vie intérieure, de mémoire, de vie aussi que vous avez peut-être eu ensemble. Qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, il y a cette barrière-là et cette incompatibilité-là, alors que vous êtes l'empereur et l'impératrice, hein, donc oui, qu'évidemment, il y a un lien, qu'il y a quelque chose. Si jamais vous êtes en couple et que vous ne voulez pas vous séparer de cette personne ou que cette personne-là ne veut pas se séparer de vous, enfin que malgré tout vous restez liés, allez voir ce que ça soulève en vous, allez voir pourquoi, allez voir de quoi vous avez peur, est-ce que vous avez peur de manquer d'argent, est-ce que vous avez peur de pas vous en sortir seul, est-ce que vous avez peur de ne plus pouvoir retrouver l'amour, bref, tout ça. Voilà, vous adaptez vraiment selon votre situation. En tout cas, là, avec l'ermite, il y a des choses à aller voir, hein, sur vos expériences, et à apprendre aussi, hein. Allez tirer des leçons de vos schémas, de vos expériences passées ou de vos vies antérieures pour pouvoir trouver en vous la sagesse et la tranquillité, pouvoir trouver des réponses et ne pas vous remettre encore dans des situations de souffrance émotionnelle. D'autant plus qu'en fin de mois, vous avez le roi de denier et le roi de bâton version féminine. Donc, moi je pense, pour moi là il y a 2 scénarios. Il y a soit cette personne-là, donc pour moi c'est cet empereur, hein, donc très ancré, hein, sur ce qu'il a acquis, sur ce qu'il a bâti, sur ce qu'il a construit, sur c'est comme ça et c'est pas, très sur les conventions, sur le patrimoine, l'héritage, le sens des affaires, etc., etc. Juste, hein, mais voilà, centré sur tout ce qui a de la valeur, sur les deniers, hein, sur l'argent, sur le matériel et sur ce qui a été transmis, bâti. Donc, soit cette personne-là devient en fin de mois le roi de bâton version féminine, c'est-à-dire il revient vers vous avec du désir, de la passion, de l'envie, parce qu'il a compris des choses, parce que justement il a écouté sa part féminine, il a écouté son intuition, son âme, son cœur, et il se rend compte que oui, il y a des choses à faire ensemble, que vous avez des choses à expérimenter ensemble, à vivre ensemble, à développer ensemble, à concrétiser ensemble. C'est possible. Et à ce moment-là, il revient sur tout ce qu'il a pu dire en vous disant, non, en fait, c'est toi qui avais raison. Dans tous les cas, en fin de mois, si jamais cette personne-là reste malgré tout dans cette attitude d'empereur et de roi de denier, vous prenez l'énergie du roi de bâton version féminine. C'est-à-dire, vous allez vous dire,
Ok, bon, je crois il ou elle a rien compris hein, à l'amour, à ce que j'essaie de lui dire, voilà, à tous mes messages. Je lui ai dit que je l'aimais, je lui ai dit que voilà, je lui ai dit que moi je voulais autre chose, je lui ai dit que moi tout cet aspect matériel, lien du sang, obligation, convention, ce que vont penser les gens et tout ça, ben moi j'en ai rien à foutre, hein, c'est bon, ça me saoule, ce n'est pas ma vision, donc je m'affirme, je prends mon indépendance et je vais justement diffuser ma lumière, mon amour. Voilà, j'apprends, j'ai appris de toutes ces expériences passées, justement, j'ai acquis de la sagesse intérieure, et je sais que quelque chose de plus lumineux, de plus grand, de plus aligné m'attend. Et hop, je prends mon bâton, là, et c'est bon, je vais explorer d'autres contrées. Il y a 2 scénarios pour moi, et qu'on voyait aussi sur le tirage général. Il y a dans tous les cas une avancée de votre part sur le fait que vous lâchez prise en fin de mois. Vous lâchez prise dans tous les cas et vous comprenez. Vous comprenez en fait que peut-être qu'aujourd'hui, malgré toute l'énergie que vous y avez mise, malgré tous les sentiments, malgré tout l'amour, aujourd'hui vous êtes appelé vers un ailleurs. Où cette personne-là comprend un petit peu la vie sur l'amour véritable. Ce que vous devez comprendre, c'est ça, hein, c'est l'empereur. Hein. C'est pour ça que c'est qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui veut rien entendre en fait, qui est dans son chemin, dans sa vision, et qui veut rien comprendre. Et surtout, là, j'ai tiré après du coup une carte de conseil. Et on a l'hérédité, hein. Donc de voir aujourd'hui, vous, quel schéma, quelle ligne, par rapport à ce qui appartient à votre passé de près ou de loin, même si pour moi, encore une fois, il y a un lien avec cette personne-là, ça c'est sûr, mais dans quelle mesure est-ce que vous voulez continuer à le porter, à le supporter, et à lui apporter ou pas? Dans quelle mesure est-ce que vous voulez continuer à nourrir ou pas ses racines? Dans quelle mesure est-ce que... jusqu'à quand vous êtes prêt à tenir ces racines-là, alors qu'en face de vous, vous avez une personne qui visiblement vous oppose des arguments complètement sur l'hérédité, mais dans le sens de matériel, dans le sens d'accumulation, dans le sens on ne dévie pas des liens du sang ou des liens liés avec l'argent par rapport à ce que j'ai appris quand j'étais petit, par rapport à et mes enfants et comment et que va penser ma famille, que vont penser mes potes, etc., etc. Attends, moi j'ai déjà bâti un empire. Attends, ce que tu me proposes là, ton truc amour et eau fraîche, c'est bien gentil, mais concrètement dans la matière, attends, moi je veux pas renier tout ce que j'ai appris, quoi, hein, tout ce que j'ai appris, construit et tout ça. Hein, moi ça c'est du concret. Voilà, il y a vraiment en tout cas il y a une incompréhension totale, ça c'est sûr, entre vos 2 énergies en fait. Malgré pour moi de l'amour, hein. Malgré de l'amour. Malgré un amour évident. Ou malgré un amour peut-être que vous allez voir qui se situe ailleurs. Hein. Qui se situe ailleurs. Parce que le conseil, on a la trahison. Ce que vous avez à travailler, c'est la trahison. Et je terminerai là-dessus. C'est d'accepter, en fait, pour moi, que cette personne-là trahit votre amour, en fait. Se trahit lui-même. Se trahit lui-même par sa vision, par sa perception, par son mental. Et le problème, c'est qu'il vous entraîne lui-même dans ce mental. C'est ça qui vous draine, là, qui vous fait douter. Et là, on vous dit, qui trahit qui? Qui trahit quoi? Alors, c'est peut-être vous, hein. Je vous ai dit, hein, il y a peut-être ce scénario où vous savez que vous êtes engagé, vous êtes avec cet empereur-là, et que même s'il y a plus d'amour, même si...
vous sentez qu'il y a quelque chose d'autre qui vous appelle, bah malgré tout, vous essayez de tenir les rênes et de croire que un nouveau départ est possible, de croire que il va y avoir un retour de flamme, un retour d'envie, de passion, euh, c'est possible. En tout cas, il y a d'un côté ou de l'autre une forme de trahison, hein, c'est-à-dire une forme de se voiler la face aussi, hein, de se voiler la face pour moi euh, sur l'amour, sur la relation. Et là, on vous dit, il faut travailler là-dessus. Et peut-être aussi que vous avez justement cette personne-là là, qui vous dit, mais non, c'est pas comme ça l'amour, ou moi je t'aime pas, ou moi j'ai d'autres choses à faire, ou etc. Euh, bah d'accepter en fait, tout simplement, hein, d'accepter de ne plus vous investir, de ne plus de laisser cette personne partir en fait, hein, tout simplement, hein. Et de ne pas vous acculer vous encore davantage en vous disant que c'est de votre faute ou que de toute façon vous le méritez pas, que vous et que plus jamais vous pourrez être aimé, que plus jamais, enfin bon, tout ça, vous savez, tous les petits mécanismes là bien sympathiques qu'on peut se mettre dans la tête. Donc là déjà, là, ce que vous avez à travailler, c'est d'investir sur vous-même, parce que vous êtes le maître, la maîtresse de votre jeu, en fait, de votre avenir, de votre empire. Parce que vous êtes le féminin sacré. Pour moi, c'est vraiment le message principal. Et malgré toute votre énergie, si cette personne-là ne vous aime pas ou ne veut pas vous suivre ou vous dit que c'est pas possible ou est dans des projets complètement différents, et ben à un moment donné, il faut lâcher l'affaire. J'avais pas vu. Ouais, vous voyez ce que vous avez à travailler, la trahison, l'imposteur, l'ouverture du cœur, l'énergie yin. Bah oui, vous savez bien que cette personne se ment à elle-même ou ment aux autres ou me... Ouais. Mais il faut l'accepter en fait. Il faut l'accepter, cette personne-là, elle se trahit elle-même. Et vous, ne fermez pas votre cœur, ne vous dites pas que pour autant, il n'y a pas d'amour, que vous méritez pas d'être aimé, etc. C'est ce qu'on vous dit, hein, c'est l'énergie masculine en fait, hein, qui se trahit elle-même, hein. Bon, on vous dit continuez justement à faire vibrer ce cœur. Continuez à croire au signe, continuez à croire au destin, continuez à croire que oui, il y a des belles choses qui existent, que peut-être regardez à travers des guidances ou à travers soyez plus connectés à votre réceptivité, à votre intuition, aux synchronicités. Et derrière, vous voyez, on a le karma. Bah ouais, je vous ai dit, il y a un lien d'âme. Le karma, la persévérance, les difficultés. Là, aujourd'hui, il faut lâcher l'affaire, en fait, hein, tout simplement. La famille, l'équilibre, l'énergie yang, bah ouais. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que je vous ai dit. Vous avez en face de vous une personne qui préfère privilégier les liens du sang ou ne pas déroger à des espèces de règles ou à des espèces de schémas ou à des espèces de... parce que elle pense y trouver un équilibre, en fait. Elle pense y trouver un équilibre et les sentiments... Oh là là. Elle pense y trouver un équilibre et elle s'enferme en fait, hein. C'est cette personne-là, hein, qui est dans les 7 de bâton, le 10 d'épée, dans sa prison en disant que c'est comme ça qu'elle peut pas changer et qui rejette l'amour, hein. Qui rejette l'amour. Voilà. Donc vous avez dit ce que vous avez à dire, vous avez exprimé ce que vous aviez à exprimer. Maintenant, ce qui compte, c'est vous. Voilà. Ce qui compte, c'est vous. Voilà les messages que j'avais pour vous, les cancers. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider sur ce mois de janvier à être plus dans l'acceptation et pas ni dans la colère, ni dans le déni, mais au contraire, hein, dans la prise en compte de vos intérêts, de votre bien-être, de votre ancrage. Et évidemment, de ne pas vous fermer à l'amour et de croire en l'amour. De croire en l'amour parce que vous le méritez. Et puis, si jamais c'est pas avec cette personne-là, dans tous les cas, il y a quelque chose de beau et de lumineux pour vous, hein, dans tous les cas. Donc, gardez la foi et ne vous laissez pas comme ça déstabiliser par des énergies masculines, matérialistes, qui restent dans leur schéma là, dans leur truc là. C'est moi qui ai raison, c'est moi qui dis, t'as rien compris à la vie, etc.
Voilà pour vous les messages, les cancers. Bah écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit like, un petit soutien, un petit commentaire pour voir quelle est votre situation. Si vous voulez aller plus loin, il n'y a aucun souci. Vous avez tous les moyens de me contacter. Je serai ravie de vous accompagner. Et puis, je vous souhaite un très très beau mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Au revoir les cancers.